Bonjour tout le monde. Euh, J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, j'aimerais demander, parce que je vais prêcher sur le thème du message, ça sera la louange et l'adoration. Je sais que c'est un thème qui paraît générique, quelque chose qui est plutôt normal, voire même banal dans certains cas. Mais aujourd'hui, mon souhait, c'est de vous montrer que la louange et l'adoration est tout, sauf une banalité. En fait, c'est une arme et c'est une arme redoutable. Amen. Rappelez-vous d'une chose, dans le monde, il y a deux choses que je connais jusque-là qui ont été vraiment attaquées par le diable. Il y a la famille, ça veut dire tout ce qui est hommes, femmes qui se mettent ensemble. Le diable a amené la débauche, il a amené des mariages mixtes, comme on peut le dire. En tout cas, bref, il y a eu vraiment beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est la louange et l'adoration. Aujourd'hui, la louange et l'adoration est assimilée à de la musique. Amen. Et la musique dans le monde, c'est une industrie qui produit beaucoup de millions. Et malheureusement, c'est une musique qui est destinée pas vers celui qui l'a créée. Amen. On va voir que la louange et l'adoration existe bien avant la création de l'homme. Et c'est une arme qui a été utilisée par celui-là même qui dirigeait pour qu'il puisse avoir le pouvoir de celui qui est. Amen. La louange et l'adoration ne sont pas des musiques. C'est beaucoup plus que ça. Amen. Alors, je vais juste, si vous me permettez un tout petit peu, il y a une musique que j'aimerais que le groupe de louange chante. Je pense même que vous allez voir les paroles. C'est juste c'est juste le premier verset et je veux dire le premier couplet et le refrain. Puis, je vais le dire également qu'est-ce que ça signifie. Et je vais vous parler à propos par rapport à ça. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my soul. Merci beaucoup. Je vais vous raconter l'histoire de cette chanson, parce que c'est une chanson qui est bonne, qui a des belles musiques, mais il y a une histoire qui est derrière. Alors, la personne qui l'a composée s'appelle Horatio Spafford. C'est dans les années 1800. Il est né en 1828. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette personne, c'était une personne vraiment prospère. C'était un avocat qui a connu une carrière brillante. Il s'était basé à Chicago, voilà. Et il avait 5 enfants. Il avait 4 filles et un garçon. Alors, sa vie était belle. Il était vraiment très bien. Il était chrétien. Il servait dans l'église. Donc, tout va bien. Il vivait l'American Dream, n'est-ce pas? Et il vivait aussi une bonne vie chrétienne. Jusqu'au jour où son fils, le dernier, est mort à 4 ans d'une scarlatine. Il faut dire que dans le temps, il n'y avait pas encore, je pense que la pénicilline n'était pas encore là. Donc, une personne qui était malade, qui avait une infection, pouvait mourir. Donc, son fils est mort d'une scarlatine à 4 ans. Puis, pas très longtemps après, il y a eu une incendie. Une grande incendie de Chicago qui a brûlé beaucoup de ses investissements immobiliers qu'il avait. Bref, il est passé de American Dream à quelqu'un qui a des problèmes et qui a besoin de trouver des solutions. Tu sais, c'est pas facile. Perdre son enfant, perdre sa business, on peut se dire, ça là, c'est déjà assez pour qu'un enfant de Dieu de nos jours puisse dire, je pense que Dieu, il n'existe pas. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Euh, avec ce qui s'est passé, il s'est dit, je vais envoyer mes enfants et ma femme en vacances en Europe, ok, pour que je puisse mettre de l'ordre ici. C'est très stressant, c'est très difficile. Je vais les envoyer là-bas. Ils ont pris
le bateau, ils sont allés, et pendant la traversée, ils ont heurté un bateau de la marine britannique, et je pense qu'il y a eu autour de 200 morts, et ses 4 filles sont mortes. Juste sa femme qui a survécu. Donc, il est retrouvé, tu sais, c'est un peu comme le Job des temps actuels. Vous voyez, Job, il était là, il était riche, et tout allait bien. Mais tout d'un coup, il entend telle personne, quelque chose s'est passé, telle personne, quelque chose s'est passé. Tu sais, il entend des choses là. Il a perdu tout. Et une fois que sa femme est arrivée en Europe, il lui a envoyé un télégramme pour lui dire, tous les 4 filles sont mortes, je suis seul à survivre. Qu'est-ce que je fais? Là, il a pris le ferry, euh, il est allé, et lors de la traversée, lorsqu'ils étaient en train de passer, parce que j'ai écrit ça, dans le fond, c'était sur, ils se sont percutés à l'endroit où l'on appelle le Loch Earn, dans l'océan Atlantique. Alors, quand ils ont passé cette place, le capitaine lui a dit, c'est là que l'accident s'est passé, c'est là où tes filles se sont noyées. Et avec tout le chagrin, avec toute la tristesse, c'est là où il y a eu une inspiration dans son cœur. Et c'est là où il a écrit cette chanson. Alors, cette chanson, on l'a chantée en anglais. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, ça dit quoi? Le premier verset, ça dit, quand la paix, comme un fleuve, accompagne mon chemin, quand les chagrins roulent comme les vagues de la mer, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire, c'est bien avec mon âme. Il est bien avec mon âme. C'est bien avec mon âme. C'est It is well with my soul. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Personnellement, moi, cette histoire, parce que je chantais cette chanson et elle a une bonne connotation, puis j'aime beaucoup la façon que notre frère Billy l'a chantée, c'est vraiment excellent, c'est vraiment génial. Tu sens l'émotion avec ça. Mon frère, sois béni. Honnêtement, là, tu sens toute l'émotion, c'est vraiment génial. Amen. Pourquoi je vous parle de ça? Vous savez comment on produit l'huile d'olive? L'huile d'olive, il est produit à partir des noix de l'olivier. Et une fois que les noix sont prises, ils sont écrasés. Okay? Et en les écrasant, c'est là que sort l'huile. Alors, vous voyez, quand une personne dans son cœur, Christ est là, quand les circonstances de la vie viennent t'écraser, ce qui est en toi, c'est ce qui n'est pas travaillé. Parce que parfois, on travaille notre façon de parler, on parle bien, on s'entraîne comment parler, on s'entraîne comment avoir de bonnes relations avec des amis. Mais quand tu es dans un moment de chagrin, là, ce n'est plus du travail. Là, c'est réellement ce qui est en toi. Et ce qui est avec lui, ça m'a tellement touché pour dire, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire, It is well with my soul. C'est comme la femme là qui est allée voir Élisée et qui a dit, tout va bien. Tout va bien avec Jésus. Je veux dire, tout va bien, parce que Jésus n'était pas encore là à ce moment-là. Tout va bien. Ça, mes frères et sœurs, c'est l'adoration. L'adoration, c'est pas... Tu sais, je donne un petit témoignage. Quand j'ai donné ma vie à Christ, l'un des premiers enseignements que j'ai entendus, c'était la louange et l'adoration. Quand je regardais le prédicateur parler devant, moi, je pensais qu'il voulait qu'on chante plus fort, on crie plus fort, on danse plus fort à l'église. C'est ce que je pensais, parce que ça fait pas longtemps que j'étais chrétien. Fait que dans ma tête, c'était, bon, il va nous parler pendant 1 heure pour qu'après, on soit convaincu on va sauter plus fort, puis on va... Mais après, le message est réalisé, OK, non, finalement, c'est pas ça. La louange, l'adoration, c'est avant tout une vie. Amen. Et c'est une vie qui, évidemment, quand tu vis dans cette vie-là, bah, elle se représente dans comment tu es, comment tu réagis. OK? Alors, je vais vous donner, euh, je vais vous donner juste un petit truc là qui se passe. Alors, parce que j'ai pris le temps de poser des questions, la louange et l'adoration, je pense qu'on est tous d'arrière-plan catholique, n'est-ce pas? Et la louange et l'adoration, c'est utilisé. Je ne blâme aucune église, s'il vous plaît. Ne bloquez pas mon message parce que j'ai dit catholique. Là. Okay? C'est bon. C'est juste en guise d'exemple. Parce que même les églises du réveil aujourd'hui, c'est comme ça. C'est que c'est utilisé pour comme une sorte de. Tu sais, tu vas chanter. C'est comme un échauffement. On s'échauffe un tout petit peu
pour pouvoir écouter bien le message, pour pouvoir être bien connecté, pour pouvoir être bien. Puis, on dit lever les mains, on lève les mains, on dit taper les mains ou sauter, voilà, on le fait. Puis, ça nous met dans un bon mood là. Le moral vient, puis on est là. Amen. Puis, vient la parole, là, on l'écoute. Et là, quand on repart, bon, ben, c'est tout, ça s'arrête là. Pendant la semaine, on peut se dire, pour un chrétien qui est vraiment allumé et qui veut connaître le Seigneur, bon, on va dire, bon, on va lire la parole de Dieu, puis on va prier. Prier, ça veut dire, je vais demander à Dieu, je vais faire mes requêtes. Voilà, Seigneur, je te montre la journée, prends le contrôle, tout ça. Voilà, Seigneur, j'ai besoin de ça dans mon business, j'ai besoin de ci, ça. Puis c'est tout, n'est-ce pas? Et c'est un peu comme ça aussi que je faisais. Et même aujourd'hui, je me surprends à faire ça. Mais vous allez voir, frères et sœurs, que la louange, non, c'est loin de ça. C'est vraiment très loin de ça. On va aller ensemble dans 1 Chronique 23, verset 4. Ok. Ça dit quoi? David dit qu'il y en ait 24 000 pour veiller. Ça, je vais vous donner le contexte. Si on peut, ouais, voilà. David, qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. Alors, je vais parler du contexte de ça. C'était pendant la construction du temple. Alors, dans la construction du temple, il y avait les Lévites qui étaient, c'est la tribu des Lévites, la seule chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils servaient le Seigneur. C'était leur seul rôle. Okay. Alors, ils ont fait d'abord un recensement des Lévites qu'il y avait. Et il y en avait qui étaient en âge de donner qui étaient en âge de travailler. Il y en avait 38 000. Okay. Alors, de ces 38 000, il faudra que les Lévites, il y a une famille en particulier, qui est la famille d'Aaron. La famille d'Aaron, eux, ce sont les souverains sacrificateurs. Donc, eux, ils ne servent pas juste comme les autres, mais c'est vraiment, c'est parmi leur lignée, là, c'est eux qui vont aller dans le lieu très saint une fois par année. Et ils se font on peut dire par relais, mais il y a aussi, en tout cas, bref, il y a un processus qui se fait. Et leur famille était comme à part. Fait que des 38 000 qui ont été choisis, qui ont été recensés plutôt, 28 000 allaient travailler dans le temple. Okay. Alors, ça dit ça ici. Donc, ils ont pris 24 000 pour veiller aux offices de la maison, pour veiller à la construction. Donc, 6 000 ont été pris comme des magistrats et des juges, 4 000 comme des portiers, parce qu'ils ne pouvaient pas travailler avec les mains, ils étaient juste là pour servir le Seigneur, et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments. Okay. Alors, regardez une chose. 4 000 parmi 38 000, c'est littéralement un 10%, si vous regardez bien. Alors, posons-nous la question, est-ce que vraiment c'est une chose aussi importante comme 4 000 personnes qui sont là juste pour louer l'Éternel? Ça veut dire que c'est important, n'est-ce pas? Quand tu mets un nombre de personnes dedans, c'est important. Okay? Aujourd'hui, dans une base militaire, dès qu'on atteint 4 000 personnes, ça devient une brigade. Nous, à Ottawa, ici, on n'est pas 4 000, on est moins que ça. Donc, ça veut dire qu'il y avait plus de gens qui adoraient le Seigneur dans le temple que certains bureaux qui sont grands ici au Canada. Okay? Ça démontre un tout petit peu l'importance de la louange et l'adoration. Le temple, c'est quelque chose qui devait être construit et qui devait être construit sur un modèle céleste. Amen. Le temple, ce n'est pas une imagination de l'homme. Le temple, c'est Dieu qui a montré à Moïse comment construire les trucs du temple, les choses du temple. Il lui a dit, tu vas construire les choses comme ça, comme tu le vois dans le modèle céleste. Amen. Et dans le modèle céleste, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a la louange et l'adoration. Regardez dans Ésaïe 6, vous allez voir, j'ai vu Dieu. Et il y avait les anges qui disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Si vous allez dans Apocalypse, un livre qui fait peur à beaucoup, vous allez voir qu'il y a plusieurs fois où on voit les vieillards, les 24 vieillards, jeter leur couronne en adoration. Il y a beaucoup de versets qui sont sur l'adoration. L'atmosphère céleste elle-même, c'est l'adoration. Amen. Donc, ça ne peut pas être, frères et sœurs, quelque chose pour nous chauffer. Amen. La musique du monde peut te chauffer, oui, mais la musique de Dieu, c'est pas pour te chauffer. Alors, quel rôle a-t-elle? Voilà ce qu'on va regarder aujourd'hui.
et j'espère que je ne vais pas tarder. Oui, bon, il faut que j'aille un peu plus vite. Voilà ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, c'est un audio qui peut aller, je veux dire, c'est un, excusez-moi, c'est un enseignement qui peut aller sur plusieurs dimanches, mais je vais juste donner les points essentiels, puis on va voir par la suite. Si vous voulez, je vais vous donner également un verset, ça dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, on est le temple, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Amen. Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Croyez-moi, Paul, c'était un juif. Okay? Donc, les juifs, ils ne blaguent pas avec le temple. Ils ne disent pas des choses pour chauffer un peu les gens, pour leur dire que vous êtes des beaux, vous êtes belles, vous êtes des temples. Non, non, non. Il y a toute une connotation avec ça. Vous êtes des temples, ça veut dire que dans notre corps abrite le Saint-Esprit. Et quand on abrite le Saint-Esprit, on n'a pas le choix que de mettre la louange et l'adoration. Amen. Pour entretenir le corps. Pour entretenir, je ne dis pas la chair, mais je dis le corps. Pour entretenir notre témoignage. Pour entretenir notre vie en Christ. Amen. Je pense que je suis allé un peu trop vite dans le message. Je vais aller doucement. Alors, maintenant, on va y aller doucement. Là, j'ai appuyé sur l'accélérateur pour aller vite, mais je vais quand même aller doucement. Je vais aller par la définition d'abord. Okay? La louange, c'est tout simplement le fait de remercier le Seigneur pour ce qu'il est. Aussi simple que ça. Pas quelque chose qui est compliqué. Psaume 119, verset 62, je vous lis juste quelques passages. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Psaume 147, verset 1. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Amen. Il y a d'autres versets que vous pouvez lire. On loue le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Amen. Pas nécessairement pour ce que tu aimerais bien qu'il fasse, parce que parfois, nous, les hommes, on veut le louer un peu comme si on fait une sorte de corruption. Là, je vais te louer comme ça. Moi, aujourd'hui, je vais avoir une bonne journée ou je vais avoir ce beau poste que je veux ou je ne sais pas, quelque chose. On fait un peu le malin, là. On pense qu'on est plus intelligent, mais c'est pas ça. Donc, tu loues le Seigneur pour ce qui est, pour ce qu'il est. Et surtout, tu loues le Seigneur afin de pouvoir voir ce qu'il te donne. Parce que parfois, le Seigneur te donne, mais notre chair, qui est notre très chère chair, le rend néant ou le rend tout petit. Aujourd'hui, je donnais un petit témoignage. Moi et ma femme, on était en train parce qu'en bas, on a réalisé qu'on manquait des moustiquaires. Ça allait un peu banal, mais vous allez comprendre où je m'en vais. Et il fallait que j'en construise un. Puis c'était quand même quelque chose de compliqué parce que je n'avais jamais fait ça. Et je suis allé acheter tout un tas de choses. J'ai acheté des équipements et tout. Et je suis allé. J'étais prêt à y aller. Je suis allé, j'ai acheté tout ce qu'il y a à acheter. C'est même très cher. Puis, je suis allé chez moi, prêt à travailler. Je me disais, mon Dieu, je vais travailler pendant 1 heure. Ah là là. En tout cas, ça va être lourd. Puis, dès que je suis arrivé, ma femme me dit, hé, finalement, on a trouvé où ils étaient. Et on les a toujours, on a tout trouvé là. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Et dans ma tête, j'étais comme, waouh, ça c'est bon. Puis 2 minutes plus tard, OK, on passe à autre chose. Puis quelques secondes plus tard, je me suis dit, c'est drôle, hein? C'est une bonne nouvelle que j'ai eue. Mais pourquoi ça a passé comme. Pourtant, si j'avais eu passé cette 1 heure-là, ça allait me déranger. Alors pourquoi? Et là, j'ai réalisé une chose. Parfois, le Seigneur te fait du bien, te donne ce que tu veux. Mais notre chair, et notre chair, veut le rendre insignifiant. On passe à autre chose. Tu sais? Même ici, je pense que c'est bien vu. C'est comme, tu as été dans ce projet, ah, ça a réussi, tu passes à autre chose. Mais le problème, c'est que tu n'as pas vu la bonté du Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur, je pense qu'il a utilisé ma femme pour aller chercher ça. Elle n'était pas en train de chercher ça, mais elle a trouvé ça. Le Seigneur a eu pitié en voyant, mon gars, tu as besoin de passer du temps avec ta famille. Tu vas partir très loin. Fait que je vais te sauver ce temps-là. Voilà, je vais les faire apparaître. Est-ce qu'ils sont venus des anges? Je ne sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ils étaient là. Et on les a mis, ils étaient très bien, très, très, très bien là. Mais n'empêche que, une fois que tu vois ça, si tu ne prends pas le temps de louer le Seigneur, ça veut dire que tu dis, Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait. Seigneur, j'avais besoin de ça. Même si je n'ai pas prié pour que tu le fais, tu as entendu la prière de mon cœur, qui n'est même pas venue de ma bouche, mais de mon cœur, et tu l'as fait. Amen. Ça fait que tu vas voir, tes yeux vont s'ouvrir sur ce que Dieu fait pour toi. Sinon, ce que Dieu fait pour toi,
va sembler aussi banal que le vent dehors. Ça veut dire, oui, j'ai prié pour ça. Ben, je l'ai eu. C'est not a big deal. I mean, c'est normal, il n'y a rien de spécial. Oui, mes enfants sont en bonne santé. Y a-t-il vraiment quelque chose qu'il faut... Tu sais, j'en vois plein qui sont en bonne santé dehors. Oui, mon travail, oui, j'ai un bon travail, tu sais, je peux m'acheter une bonne maison et quoi, mais it's not a big deal. Wow, n'est-ce pas? Ça arrive, hein? Je ne suis pas le seul, hein? Mais n'empêche que la louange, remercier le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. C'est ça qui fait que ça, au lieu que ce soit un événement banal, ça devient un témoignage. Là, tu dis, Seigneur, j'avais besoin de toi. Et avant même que je n'ai parlé, tu as déjà agi. Parce que tu m'aimes et parce que toi, en toi, tu es notre Dieu et tu nous fais du bien. Amen. Donc ça, c'est la louange. Deuxième chose, c'est l'adoration. Alors, l'adoration, ce n'est pas les chants de louange qu'on a mis un frein dessus, ok, pour aller en ralenti. Parce que oui, c'est comme ça aussi que je voyais. C'est comme la louange, on est rapide, 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 tu sais, c'est rapide, on saute, on chante, on court, on fait ça, tout ce que tu veux. Puis hop, on met un petit break un peu, tu sais, on était à 100 à l'heure, là on y va à 20 à l'heure, puis voilà, on est en adoration. Tu sais, la transition s'est faite directement. Non, 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 non. L'adoration, le terme en hébreu, c'est shaka. Shaka. Excuse-moi si je ne dis pas bien. Ou en grec, on dit proskounesis. Les deux signifient se prosterner. Ça veut dire s'humilier. Ça veut dire s'abandonner complètement à Dieu. Vous savez, la première personne dans la Bible qui a parlé de adoration, je vais vous le dire, c'est Abraham. Abraham était sur la rue à la montagne de Mont Morija. Alors, Abraham, l'histoire, je pense que vous la connaissez. Il était chez lui, il était avec ses parents, tout est allé bien. Il a entendu Dieu lui dire, je ferai de toi une grande nation, lève-toi, prends tes choses et va vers la terre que je vais te montrer. Il a suivi le Seigneur. Après ça, le Seigneur lui a promis d'être une grande nation, mais il se disait, comment ça va se faire? Je n'ai pas d'enfant, puis ma femme est stérile. Mais le Seigneur lui disait toujours, regarde dans les cieux, ta descendance sera comme les étoiles du ciel, regarde la poussière au bord de la mer, ils seront comme la poussière au bord de la mer. Tu sais, il lui parlait de plein de choses. Et finalement, après, je pense, une vingtaine d'années, il a un enfant, ok, par rapport à Sarah, parce qu'il a eu un enfant avec la servante de Sarah, qui finalement, le Seigneur lui a dit, non, je te donnerai un enfant de la promesse avec Sarah. Et il s'appelait Sarai dans le temps. Alors bref, long story short, c'est que il venait de lui donner Isaac, qui était l'enfant de la promesse. Et là, le Seigneur lui dit, tu vas aller vers la montagne que je vais te donner, et là, tu vas sacrifier Isaac. Okay? Tu vas sacrifier ce que le Seigneur t'a donné de plus précieux, la raison même pour laquelle tu l'as suivi. Okay? Donc, tu vas le sacrifier. Alors, ça demande quoi? Ça demande que dans ton cœur, il n'y a aucune chose qui vient entre toi et le Seigneur. Abraham a utilisé le mot terme adorer. C'est dans Genèse 22. Ça dit, vous allez rester ici, moi et le jeune homme, on va aller adorer. Il n'a pas dit, je vais aller le zigouiller là. Attendez un tout petit peu. Okay? Si vous voyez que je tarde ou que j'ai des problèmes, il n'a pas parlé, il n'a pas dit ce qu'il allait dire. Okay? Mais il a dit, on va aller adorer. Et quand même, Isaac lui a dit, mais où est elle se trouve où le sacrifice? Il dit, le Seigneur va pourvoir. Amen. Il ne lui a pas dit ce qu'il veut, mais il dit, le Seigneur va pourvoir. Et on connaît tous la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Mais n'empêche que j'aimerais comprendre l'état d'âme. J'aimerais que vous compreniez un tout petit peu l'état d'âme dans lequel était Abraham. Abraham a dû littéralement c'est comme enchaîner ton cœur. C'est comme littéralement mettre des chaînes sur ton cœur. C'est comme ta volonté, tu l'as détruit, tu l'as néanti pour que tu puisses faire ce que le Seigneur a fait. C'est un peu ça l'adoration. L'adoration, c'est le moment où tu te prosternes devant Dieu. L'adoration n'est pas pendant la louange, l'adoration ici seulement, c'est dans ta vie. Amen. C'est une vie que tu vis. C'est une vie que tu apprends à avoir. L'adoration fait
ta demande, en fait, va chercher comment dire, comment tu vois le Seigneur dans ta vie, c'est comment que tu vas pouvoir l'adorer. Et si tu as des, tu sais, si tu ne connais pas assez, ça va être difficile de l'adorer parce que tu ne connais pas qui tu adores. Amen. Et si tu ne prends pas assez de temps, ça va être également trop difficile parce que notre chair, ça ne nous tente pas d'adorer. Tu sais, on peut parler de plein de choses, mais dire à la chair, maintenant tu vas t'asseoir et laisser ta volonté, ce que tu voulais, aujourd'hui tu vas le laisser, hein, tu vas faire ce que Dieu te dit, oublie ça là. Je ne sais pas si pour certains c'est facile. En tout cas, moi, ça a été très, très, très difficile. Amen. Je vais accélérer un tout petit peu. Alors, je vais vous parler des effets de la louange. Et je vais même dire, c'est là où je vais passer un peu plus de temps. On va aller dans Éphésiens 5, du verset 18 jusqu'au verset 19. Ça dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Je vais répéter. Ne vous en livrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Je sais que ce verset, il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas beaucoup, surtout dans notre culture bondaise. Quand on dit ne vous avez pas de vin, wow, ok, tu as commencé à apporter une conversation sur est-ce qu'on boit du vin, est-ce qu'on ne boit pas du vin. Ce n'est pas de ça dont je veux parler. Ok, c'est bon. Mais n'empêche que la Bible le dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais par contre, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ce verset, qu'est-ce que ça te dit? Okay? Sois au contraire rempli du Saint-Esprit. Il y a parfois des péchés dans la vie des enfants de Dieu. Okay? Tu es un enfant de Dieu, tu sais qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas bon, et tu essaies de te battre avec. Et tu te focuses sur ça. Tu te dis, aujourd'hui, là, je ne vais pas faire comme ça. Aujourd'hui, ça va être différent. Tu perds ton temps. Je choque peut-être certains, mais je vous dis la vérité. Tu veux abandonner le vin parce que tu te dis, ne vous enivrez pas de vin. J'aime tellement le vin, c'est tellement agréable. Mais m'enivrer, là, yo, man, c'est normal. C'est la société, c'est correct, ça fait du bien. Les vendredis, j'ai envie de me relaxer. Et voilà, tu sais, je comprends ça, mais ne me dérange pas avec ça. Et tu te dis, OK, je ne vais pas le faire. Je vais abandonner certains de mes amis. Je vais changer ma façon d'être. Je vais changer ma façon de faire. Et puis voilà quoi. Mais si tu veux réellement avoir la victoire, c'est l'adoration, c'est la louange. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se privent de ça. On se lève, on prie un tout petit peu, puis on va dans nos affaires. Et notre vie avance à pas de scie. Ça veut dire parfois on est bien, parfois on est mal. Et le bien et le mal dépendent beaucoup plus de nos émotions. C'est, on a eu ce qu'on voulait, on est bien, on est en feu. On n'a pas eu ce qu'on veut, ah là là, ça va être difficile aujourd'hui. Mais la louange et l'adoration, autrement dit, si tu prends le temps de le matin, tu n'as même pas le goût de prier, c'est correct. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Mets une chanson, lis un psaume. À la maison, euh, juste avant que j'aille dans l'armée, c'est un petit témoignage, il y a ma femme qui nous a appris à faire un... Elle a insisté qu'on apprenne par cœur un psaume. C'est le psaume 119. J'aurais bien aimé que mes filles soient là. Et au début, quand on le faisait, on était comme, oh, Seigneur, Seigneur. Et anyway, on va le dire là. Non, mais ça a été. Parce qu'il est long aussi, tu sais, il est long. C'est pas comme un psaume petit, là. Il est quand même long. Et c'est très long. Psaume 119, c'est quand c'est, you know. On avait appris le psaume 23, qui était plus facile. Lui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer. Tu sais, c'est plutôt facile, puis on l'entend tous les jours. Psaume 119, c'est difficile parce que, tu sais, on le connaît pas beaucoup dans les chansons, fait qu'il fallait vraiment l'apprendre. Vous savez, frères et sœurs, moi, dans les moments où j'ai été les plus difficiles, quand il y avait la COVID, quand c'était l'armée, quand il fallait que je l'aille et tout, etc., le psaume qui me venait, quand réellement je n'avais même pas le goût de prier un tout petit peu. Tu sais, quand des fois tu te réveilles, tu n'as même pas le goût de voir la Bible devant toi.
Tu n'as même pas le goût là. Tu te dis aujourd'hui, là, ne me parle même pas de ça. Soit j'ai pas dormi, soit j'ai dormi mal, soit en tout cas, bref, quelque chose s'est mal passé. J'ai même pas envie. Ce psaume venait me chercher moi-même dans mon cœur. Je me mettais à le réciter, sans même le vouloir, juste parce que je le connaissais et ça me rappelait un peu ma famille aussi, mais je le connaissais. Et ça m'a réalisé une chose. Parfois dans la vie, quand tu veux traverser des moments difficiles, un peu comme a fait Monsieur Spafford, ne perds pas ton temps à apprendre des choses super spéciales et super côté difficiles. Là. Adore le Seigneur. Loue-le. Tu n'arrives pas à louer? Prends un psaume. Récite-le. Ça a l'air mécanique, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Ton âme est en train de prendre de la force avec ça. C'est-à-dire ici, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup, on n'entretient plus notre foi. L'entretien, c'est devenu comme, écoute, si j'ai le goût, je vais entretenir. Passe du temps à ne pas entretenir ta voiture. Tu vas voir ce que ça fait. Qu'est-ce qui se passe? Mais pas de l'huile. Hein? Tu vas commencer à t'allumer des trucs rouges. Là. Tu vas commencer à avoir des trucs rouges sur ton tableau de bord. Tu vas dire, ben, c'est pas grave, je vais continuer. Le moteur finira par s'arrêter. Vas-tu dire que c'est la voiture qui a un problème? Va te dire que bah, c'était Toyota, j'ai investi tellement d'argent, on me dit je peux aller jusqu'à 600 000 km, là je suis à quoi? 7 000, puis déjà la voiture commence à me faire des siennes. Non, il faut entretenir pour arriver là, n'est-ce pas? Puis la vie chrétienne, c'est exactement ça. Tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Tu as vaincu le péché. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est parti. Attention, il y a d'autres qui commencent à venir doucement. Alors, tu veux faire quoi? Tu veux rester sur les aguets à regarder, lui, il est arrivé? Non, il y en a un autre qui semble commencer à vouloir venir, je vais le couper. Non, tu vas perdre ton temps. Il y en a plein. On habite dans un monde où le péché est rentré et il est omniprésent partout, même dans les endroits où on pense qu'il n'est pas. Amen. Même dans les endroits où on pense qu'il n'est pas là, là, il est là. Alors, au lieu de prendre tout ce temps-là pour faire des radars que tu n'as pas, qu'on n'est pas, n'est-ce pas? Adore le Seigneur. Adore-le. Tu peux juste te prosterner et l'adorer. Tu peux juste raconter les merveilles. Tu peux juste lui dire, Seigneur, je te remercie déjà que j'ai même la force de parler. Tu n'arrives pas à parler? Ok, tu prends un psaume. David dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Là, tu continues. Et tout d'un coup, dans ton cœur, tu commences à sentir que, ok, ouf, ça commence à aller. Des déblocages se font. Tu sais, on sent de moins en moins une oppression démoniaque. Tu sais, tu continues, tu continues. Tu sens de plus en plus une victoire. Et tu continues, tu continues. Et là, you have your breakthrough. Tu as ton breakthrough. Tu as ta percée, tu l'as. Amen. Tu as la chose que tu cherchais dans ton cœur. Une chose que tu n'arrives même pas à savoir. Mais les chaînes tombent par elles-mêmes. Les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Et tu te dis, mais waouh! Qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas adoré? Amen. Donc, l'entretien, frères et sœurs, entretien. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, les effets de la louange, un, c'est mettre le Seigneur sur le trône de ton cœur. Amen. Parce que la louange, c'est avant tout destiné à Dieu. Amen. Le diable était là pour louer le Seigneur. Il a détourné ça pour qu'il loue celui soit loué. Okay? Et quand Dieu a créé l'homme, le diable est venu et il a corrompu ça, afin que les hommes commencent à s'adorer les uns les autres, commencent à se louer les uns les autres. Mais malheureusement, qu'est-ce que l'homme produit? Il produit la mort. Ça veut dire, tu adores quelqu'un, il te déçoit, et là, tu n'adores plus rien. Tu te dis que si lui, il est comme ça, Dieu est peut-être pire que lui. Amen. Donc, un, c'est mettre le Seigneur sur le trône de ton cœur, vaincre le péché dans ta vie et aiguiser l'amour de Dieu dans ta vie. Alors, ça, c'est la louange. L'adoration, c'est tout simplement la parole de Dieu qui dit dans Galates 2, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'adoration, l'effet premier, c'est que ça te transforme. Tu n'es plus une personne qui est chrétienne, qui a entendu parler d'une doctrine qui est super géniale, mais tu es un adorateur.
On va aller dans Jean 84. Ça dit, ça c'est Jésus qui parle. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, amen, les vrais adorateurs, j'aime beaucoup ce mot-là, les vrais adorateurs. Pourquoi il met l'emphase sur les vrais? C'est parce qu'il y avait également des adorateurs qui n'étaient pas vraiment efficaces ou même qui étaient faux. Okay? Dans ce temps-là, il y avait des adorateurs en Israël, il y avait des Sadducéens, des pharisiens qui se disaient adorateurs, mais en réalité qui n'étaient très loin du Seigneur. Donc, il dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. En esprit et en vérité, ça demande cette dimension d'adoration dans ta vie. Tu ne peux pas adorer en esprit et en vérité si ta vie n'est pas complètement comme anéantie devant le... C'est pas anéantie, comme submitted. Soumis, voilà. Soumis devant le Seigneur. C'est impossible. Ta vie doit être soumise au complet. Comme Abraham qui partait, qui disait, Seigneur, tu m'as demandé de sacrifier Isaac. Je ne comprends pas, mais je vais le faire. Parce que je sais une chose, si toi tu le dis, c'est que ça doit se faire. Je me soumets complètement à ta volonté. Amen. Ça fait de toi un adorateur. Amen. Et aujourd'hui, dans les églises, je ne veux pas dire où, je ne sais pas, je n'ai pas les yeux pour le voir, il y a plein qui sont des chrétiens, mais qui ne sont pas des adorateurs. Être adorateur, être un chrétien ne veut pas faire de toi un adorateur. Tu peux être quelqu'un qui vient, qui écoute, c'est beau, on va repartir et on fait nos affaires. L'adorateur, c'est réellement celui qui a remis complètement sa vie et complètement sa volonté. Et c'est une vie. Ce n'est pas une doctrine, encore moins des débats. Amen. Tu commences à débattre là, voilà. OK, non, il faut que tu recommences encore à pomper un peu parce que ça commence ça commence à diminuer encore une fois. Alors, qu'est-ce que la vie d'un chrétien sans la louange et l'adoration? Alors, je vais aller dans un passage dans la Bible. Je vais même finir avec ça, parce que je pense que j'ai quand même pris du temps. Je vais juste faire ça, puis on va prier. C'est dans Apocalypse, c'est l'église de Laodicée. Okay? Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. En passant, l'église de Laodicée, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, comme on est à l'ère de Laodicée, toutes les églises sont à Laodicée. Parce qu'il y a des fausses doctrines qui circulent avec ça. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire, on va dire que, bon, l'église de Laodicée, ça veut dire ça. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'apostasie. Donc, toutes les églises sont dans ça. Non, non, pas du tout. Être à Laodicée, ça dépend de toi. Ça dépend de nous-mêmes. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça dit quoi? Écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisse être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Okay? Autrement dit, c'est un état dans lequel tu es là, tu es dans l'église, tu as donné ta vie à Christ, tu as fait tout ce qu'il faut faire, mais tu as choisi juste de t'arrêter et de rester là. Honnêtement, pour moi, si tu es un chrétien et que tu as donné ta vie à Jésus, si tu rentres à l'église, ne t'arrête pas à ne rien faire. Tu te fais du mal. Autant mieux que tu retournes dans le monde et que tu aies tous les plaisirs. Comme ça, au moins, tu diras que tu as vécu quelque chose, en tout cas, qui avait du sens dans ta vie. Tu es froid, ça veut dire que tu n'es pas là de tout. Ou alors, tu es chaud, ça veut dire que tu es rentré. Bon, je ne rentre pas pour juste rentrer, j'y vais. Et dans j'y vais, ça veut dire quoi? Bon, ma vie devient une adoration. Ma vie devient comme, tu sais, je mets ma vie sur le trône comment dire, sur le trône du sacrifice de Christ. Comme le pasteur l'a dit, je monte sur la croix, je mets à mort tout ce qui n'est pas de Seigneur en moi, puis après, je vis cette vie d'adorateur. Cette vie réellement où j'adore le Seigneur. Amen. Et j'y vais également selon le plan, parce que le Seigneur, il est merveilleux là. Il a un plan pour chacun de nous. Amen. Qu'est-ce que la vie sans la louange et l'adoration? Moi, je pourrais le comparer à une voiture, mais qui n'a pas d'air dans les pneus. La dernière fois, notre frère Guy Noël nous a parlé des Rolls-Royce, et j'ai même retenu ça. Et name it, tout ce que tu veux. Tu as une Rolls-Royce, une Cadillac, une Mercedes, une ci, une ça.
mais tu n'as pas d'air dans tes pneus. Okay? Tes pneus sont dégonflés. Alors, avez-vous essayé de rouler dans une voiture avec les pneus dégonflés? Moi, je l'ai essayé un jour. Non, non, je ne l'ai pas essayé. En fait, c'est une vieille voiture qu'on avait. Très vieille, très vieille. Puis un jour, bon, elle s'est dégonflée. En tout cas, bref, elle était complètement dégonflée. Et il fallait que je l'emmène à la station-service, qui était à quelques mètres de chez nous. Et ça ne me tentait pas d'amener des machines et des... En tout cas, dans le temps, je pense que c'était bien. C'était un peu difficile. Fait que je me suis dit, Pablo, tu vas rouler avec. Elle est dégonflée, tu vas rouler avec pareil. Waouh! Je peux vous dire une chose, la voiture là, c'est toute l'affaire quand elle n'est pas dégonflée. Tu vas devant et elle va là-bas. Elle va là-bas, elle va à gauche, elle va à droite. C'est une voiture là que tu dis, mais elle va là. Le volant là, c'est pas les beaux volants où tu tournes avec. Tu te bats avec là. Ça m'a pris littéralement peut-être 40 minutes. En plus, c'était en hiver, hein. Il y avait plein de neige partout. Donc, c'était plutôt bien là. Mais c'était catastrophique. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Ça veut dire que le pneu est dégonflé. Tu n'arrives pas à adorer. Tu n'arrives pas à aimer. Tu n'arrives même pas à dire Seigneur, je t'aime. Mais au lieu de dire Seigneur, je vais t'adorer, écoute, j'ai besoin d'aide. Je vais juste t'adorer. Comme j'arrive pas, ok, je vais prendre une musique chrétienne et je vais juste me prosterner et adorer le Seigneur. Comme ça, au moins, le feu qui vient de cette musique va me permettre de rentrer dans cette atmosphère et je vais pouvoir, me relever. Mais on va dire non. Et ainsi, ça fait quoi dans le monde? Ça fait plusieurs débats. Aujourd'hui, les histoires là, les débats là, oh my God. Ou alors des trucs on va dire, moi, je me sens comme, j'ai été appelé prophète. Ça, c'est quelque chose en Afrique qui fait des ravages. Et je commence à avoir des révélations, mais des révélations que tu te dis, mais où est-ce que tu es allé tirer ça? Des révélations que pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il va voir comme si, wow, c'est merveilleux. Le gars, il a su savoir comment je m'appelle, comment je suis. Il connaît tout là. Il est bon. Mais en fait, c'est quoi le message de Dieu qu'il m'a donné? Il m'a donné mon nom, mon numéro de téléphone, le nom de ma femme et tout. Il est bon. C'est Google peut me le donner aussi, hein, si vous regardez bien. Là. L'intelligence artificielle peut me le donner. Tout ça, c'est quelque part. Mais c'est quoi le message qu'il m'a donné à la fin? Il n'y en a pas. Pourquoi? C'est pas Dieu qui a parlé. Qui a parlé? Ça, on ne sait pas. Jusqu'à maintenant, je ne le sais pas. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose. C'est un pneu, il n'y a pas d'air dedans. Il y a autre chose. Et c'est dangereux. La voiture qui parle comme ça, là, qui va comme ça, c'est exactement l'état de beaucoup, 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 beaucoup. Ça veut dire, tu essaies d'aller devant, tu n'y arrives pas, tu vas là. Tu essaies d'aller là, tu vas là. Le Seigneur a dit, dans une année, il va faire de toi un évangéliste. Tu iras et tu évangéliseras toutes les parcs. OK, on va d'abord aller par là. On va d'abord aller dans le département de Placier. Non, je te vais là-bas, hein. OK. On va aller là-bas un peu pour voir, on va aller où ça? À la projection. Je ne suis pas en train de critiquer que ce soit. Amen. Pasteur, ne me dis pas, tu vas commencer à décourager les gens. Non, 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 non. S'il vous plaît, comprenez ce que j'essaie de dire. Ça veut dire, tu es au courant de ce que le Seigneur t'appelle à faire, mais tu choisis décemment de faire autre chose parce que tu penses que soit, un, c'est pas intéressant, deux, ça t'intéresse pas, trois, ça demande trop, puis tu n'as pas envie. Tu n'es pas là. Ton niveau d'adoration et louange, là, et ça, c'est bas, là. Il faut aller à la station-service. Il faut aller, station-service, tu mets l'essence. Là, tu vas pouvoir. Ah, là, je comprends mieux. Là, je commence à mieux comprendre. OK, le Seigneur m'appelle à faire ça, je vais aller là. Vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire? J'utilise des images, mais ce que j'essaie de dire, c'est que une vie sans louange et adoration, c'est une vie qui, tu te court-circuites toi-même. Tu te fais du mal. Tu te bloques toi-même. C'est pas le monde qui te bloque. Oui, le monde, lui, va toujours te bloquer. Ça, oublie ça, là. Tu comptes sur le monde pour donner quoi que ce soit, oublie. Mais tu te bloques toi-même. Tu te fais du mal. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Autant tu vas à la station-service pour te gonfler, pour prendre l'essence, pour apprendre à entretenir. La Bible te dit quoi? Entretenez-vous par des hymnes et des cantiques spirituels.
N'abandonnez pas vos assemblées. Amen. La Bible te dit quoi? En tout temps, rendez grâce à Dieu. La Bible dit quoi encore une fois? Si quelqu'un a un verset dans son cœur, qu'il le dise. Ça veut dire quoi? La parole, la louange, les rassemblements. Amen. Ça, ce sont des stations d'essence qui viennent pour te remplir. Parce que ça, c'est ce qui va faire que tu vas quitter l'état de échec, si je peux l'appeler, vous allez m'excuser, à l'état de victoire. Le Seigneur veut chacun de nous dans la victoire, frères et sœurs. Le Seigneur, je suis sûr d'une chose, ça c'est à 100%, il n'a jamais prévu qu'aucun de nous, la fin soit l'échec. Absolument pas. Absolument pas. Le monde veut nous mettre en échec. C'est normal, parce que le monde, il ne voit que ce qui peut tirer de toi. Et une fois qu'il a déjà pris tout ce qui tire de toi, tu es écarté. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Lui, il ne veut pas tirer ce qu'il a de toi. Il veut te donner. Il veut te donner et te remplir. Et une fois que tu es rempli, tu donnes aux autres. Amen. Et une fois que tu es rempli, il te permet de donner aux autres. Amen. Et comment est-ce que tu es rempli? C'est par la louange, par l'adoration, par la parole de Dieu. Amen. Si tu te prives de ça, ça ne marchera pas. Tu sais, mets tout ce qu'il te faut, écoute tout ce qui... Man, vas-y même avec comment dire, les philosophies et tout, là. Ça va te donner un petit... Tu sais, ça va te faire un peu de bien, une petite flatterie. Mais c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de substance derrière. Amen. J'ai fini mon message. J'aimerais juste qu'on prenne 5 minutes pour prier. On va juste se lever. Si je peux demander au groupe de louanges, encore une fois, de nous chanter une chanson. Et on va juste se lever. Vous savez, frères et sœurs, il y a parfois où on est rassemblés et le diable vient et nous vole l'adoration, la louange. On est là, on n'a pas envie d'adorer. On est là, on est distrait. On commence à penser à nos factures. On commence à planifier même des choses que n'a aucune importance de planifier pour l'instant. Et c'est une chose qui est puissante, la louange et l'adoration. Mais pas seulement ici, mais dans nos vies également. Aujourd'hui, on va juste prier et on va prendre autorité sur toute chose qui nous empêche de louer. Tu vas juste, moi-même je vais le faire, parce que moi-même, ma vie, même si j'aime beaucoup adorer, même si j'aime beaucoup louer, je sais qu'il y a un niveau que je ne suis pas encore rendu là. Et je veux ça. Je veux de ça. Je veux être un adorateur. Et je sais une chose, l'adoration, c'est comme plonger dans la mer. Et je veux aller plus en profondeur, parce que plus en profondeur, encore plus de choses, encore plus de profondeur m'attendent. Amen. Alléluia. Seigneur, je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ce message. Je te remercie pour mon frère et sœur. Je te remercie pour chaque personne qui a écouté la parole. Je te remercie pour chaque personne qui a mis sa vie aujourd'hui entre tes mains et qui veut prendre un temps, qui veut prendre, Seigneur, des moments pour t'adorer et te louer. Seigneur, tu es digne d'être loué et adoré. Tu es digne d'être loué et adoré. Seigneur, tu as déjà toutes les adorations. Dans le ciel, les anges t'adorent. Dans le ciel, les anges t'adorent. Les oiseaux t'adorent. Les pierres même si on ne les entend pas, ils t'adorent. Seigneur, on ne t'adore pas pour avoir, mais on t'adore pour être. Parce que quand on t'adore, Seigneur, des fleuves d'eau vive coulent de nos seins. Quand on t'adore, Seigneur, les déblocages se font dans nos vies. Quand on t'adore, Seigneur, les péchés sont anéantis dans nos vies. Seigneur, nous vivons dans ce monde, mais tu dis que nous ne sommes pas de ce monde. Nous voulons, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu débloques notre louange et adoration dans nos vies. Nous ne voulons plus, Seigneur, être dans la médiocrité. Nous ne voulons plus, Seigneur, être dans les hauts et bas. Mais nous voulons, Seigneur, être bouillants pour toi. Nous voulons être, Seigneur, bouillants pour toi. Tu as fait de nous des souverains sacrificateurs. Tu as fait de nous des sacrificateurs. Excuse-moi, sacrificateur, souverain. Sacrificateur. Tu es le souverain sacrificateur. C'est toi le souverain sacrificateur. Mais tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs, afin qu'on puisse venir et sacrifier sur l'autel nos propres vies. Et nos vies la mettre en adoration devant toi. Et nous la mettre à l'adoration devant toi. C'est-à-dire aujourd'hui nous voulons retourner complètement. Nous tourner complètement vers toi. Et nous retourner dans l'adoration.
et dans la louange. Laisse Seigneur que notre adoration et notre louange soient déverrouillées aujourd'hui. Que tout ce que le diable avait mis sous verrou soit détruit par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Seigneur, je te remercie pour les chantres que tu as mis à l'église. Je te remercie pour l'église, le groupe de louanges que tu as mis ici. Et pour l'inspiration que tu nous donnes tous les jours. Seigneur, nous voulons passer à une étape supérieure. Nous voulons passer une étape supérieure, Seigneur. Nous voulons aller plus en profondeur avec toi. Nous voulons entrer plus en profondeur en communion, Seigneur. Alléluia. Si tu es ici, ne rate pas ce moment. Prends le temps pour prier. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, ce seul Christ. Alléluia. Seul me suffit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur. Oh Seigneur, merci pour les chaînes qui se brisent. Merci pour les chaînes qui se brisent. Merci pour les chaînes qui se brisent. Merci pour les destinées qui changent. Tu changes nos destinées aujourd'hui, Seigneur. Tu changes nos destinées aujourd'hui. Tu nous apportes dans la victoire, Seigneur. Tu nous apportes dans la victoire, Seigneur. Tu restaures, Seigneur, le ministère. Tu restaures nos appels. Tu restaures tout ce que tu as mis en nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Que Père, la louange et l'adoration et une nouvelle tournure soit notre vie quotidienne, Seigneur. Notre vie, Seigneur. Notre vie en tout temps. Alléluia. 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 Ce dont j'ai besoin, moi j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer. Sans reculer. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour les chaînes qui tombent. Merci pour les chaînes qui tombent. Merci pour les chaînes qui tombent. Merci Seigneur de nous faire passer de chrétiens à adorateurs, à vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Ceux qui t'adorent à l'esprit en eux. Alléluia. De suivre Jésus sans reculer. Alléluia. Sans reculer. Merci Seigneur. Moi j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. Seigneur, je te remercie et nous te remettons, Seigneur, cette semaine entre tes mains. Je prie, Seigneur, que de toutes les choses qui vont se passer, nous soyons, Seigneur, constamment connectés à toi, dans la louange, dans l'adoration, dans la parole, mais que nous soyons connectés à toi, Seigneur, en tout temps, dans nos chambres, dans nos travails, dans notre intimité, dans tout, que nous soyons, Seigneur, constamment en louange et en adoration. Car, Seigneur, c'est là où tu nous changes et c'est là où tu nous transformes. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Arrière, sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde en arrière, sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde en arrière, sans reculer, sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde en arrière, sans reculer, sans reculer. Waouh, quel bon message, quel bon message. Je t'encourage, quand tu vas sortir d'ici, fais
ce message ton ami personnel. Commence à préparer le terrain pour cette vie d'adoration et de louange. Commence à se dire, Seigneur, je vais, si c'est le matin, si c'est le soir, si c'est dans mon auto, je vais avoir ce temps où je vais te louer et t'adorer. C'est à travers de cela que Dieu va commencer à te parler et que tu vas commencer à recevoir des révélations. Amen. C'est comme un enfant, un bébé qui apprend à marcher. Il marche, après 2 pas, il est fatigué, il s'assoit. Commence comme ça. Si tu peux faire même ne fût-ce que 2 minutes, 3 minutes dans l'adoration, doucement, jusqu'à ce que tu développes cette vie d'adoration. Merci beaucoup, Pablo, pour ce bon message. Quand un message comme ça sort, ce n'est pas juste qu'on écoute après, on a oublié. Non, c'est pour que nous puissions mettre en pratique dans la vie de tous les jours et voir nos vies transformées. Fais-les à partir de demain. Prends ce temps. Si c'est un cantique qui t'aide à rentrer dans cette présence de Dieu, mets ce cantique-là. Mets-le. Si c'est un moment bien spécifique, je ne sais pas, c'est dans un parc, je ne sais pas c'est où, apprivoise ce moment-là. Mais prends cette habitude d'entrer dans cet esprit d'adoration et de louange avec notre Dieu. Nous allons clôturer, les mains levées vers le ciel. Éternel, Créateur du ciel et de la terre, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu es pour nous, pour ce que tu as été pour nous et pour ce que tu seras pour nous. Notre lendemain est assuré par toi. Nous avons été bénis dans ce lieu. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Tu nous as parlé, Seigneur, à travers ce message, ce bon message. Éternel, que nous ne puissions pas quitter ici et laisser ce message ici, mais que nous puissions amener avec nous ce message dans nos voitures, dans nos maisons, là où nous travaillons, dans nos affaires, que ce message puisse résonner dans notre tête toute cette semaine et que nous puissions le mettre en pratique. Pendant que nous allons quitter ici, je prie, Seigneur, que l'amour infini du Père, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient sur la vie de chacun, soit sur chaque famille, soit sur chaque maison ici présente. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bon dimanche, que le Seigneur te bénisse là où tu es. Saluez-vous les uns les autres. Désolé pour le dépassement, ça valait la peine. Que Dieu bénisse.